du 23 novembre 2022, ainsi que par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et par ce Conseil de sécurité. Ce projet de cantonner le M23 en territoire congolais, loin du Rwanda, est indispensable pour un véritable désarmement de ces terroristes, pour mettre fin aux massacres de masse comme ceux de Kishiche, survenus dans la période allant du 22 novembre au 1er décembre 2022 plutôt. Kishiche était pleinement occupé par les terroristes du M23, appuyés par les troupes rwandaises du RDF. Ma délégation demande aux membres du Conseil de se joindre à la RDC pour sanctionner les auteurs de ces atrocités. Ma délégation tient à répéter, comme l'avait souligné le chef de l'État de la RDC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en conformité avec la décision du Parlement de la RDC, que les éléments des groupes armés n'intégreront jamais le FARDC. Nous le répétons, nous n'allons pas négocier avec le M23. Aucun pays que nous connaissons aujourd'hui négocie avec les terroristes. Le Rwanda n'a jamais négocié avec le FDLR. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande, nous, de négocier avec le M23? Monsieur le Président, permettez-moi de clarifier un point mentionné dans le rapport sous examen, le FDLR. Contrairement aux accusations mensongères que l'armée congolaise collabore et soutient le FDLR, j'aimerais citer 5 opérations d'envergure unilatérale et conjointe que le FARDC et les forces de défense rwandaises, le RDF, ont menées contre le FDLR entre le 20 janvier 2009 jusqu'en février 2022. Il s'agit notamment de 1. Opération Umoja Wetu, du 20 janvier au 25 février 2009. 2. Opération Kimia 2 et Amani Leo, mars 2009 à 2012. Désarmement volontaire. 3e, 4e opération menée de janvier 2015 jusqu'en décembre 2018 et 5 opérations conjointes FARDC-RDF. Qu'il soit dit, les résidus FDLR dont le leadership a été décapité par l'armée congolaise au courant de ces opérations, SIO, ne constituent plus une menace militaire à même d'attaquer le Rwanda. Ils n'ont jamais fait une incursion au Rwanda depuis des années. Ils l'ont fait au début, 1994-95, mais jusqu'à présent, pas grand-chose, rien du tout. Il s'agit donc, les résidus FDLR dont le leadership a été décapité par l'armée congolaise au courant des opérations SIO ne constituent plus une menace militaire à même d'attaquer le Rwanda. Les résidus FDLR est plutôt une source d'insécurité socio-économique en RDC, et c'est au profit du Rwanda. Le Rwanda est le plus grand bénéficiaire de la présence du résidu FDLR sur le territoire congolais, parce que ça leur donne le prétexte de justifier leur incursion dans notre territoire. Donc, ils viennent agresser le RDC et piller allègrement nos ressources naturelles, et ce pillage bien organisé est vraiment une des causes essentielles de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Monsieur le Président, nous entendons souvent des Rwandais fidèles au régime dictatorial de Paul Kagame que les Congolais menacent la vie des Rwandais par leur collaboration avec le FDLR et la haine ethnique contre les speakers de Kinyarwanda. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu des exemples crédibles de violence basées sur la xénophobie comparables à d'autres pays. On n'a pas vu ça. Et personne ne nous a donné, même Mme Alice qui a été citée ici, elle avait fait sa déclaration avant d'aller au Congo. Et puis elle est allée au Congo, et quand elle est revenue, elle a renforcé ce qu'elle avait dit, mais jusqu'à présent, aucune preuve.
Une autre accusation formulée par le Rwandais est que les Congolais ne font que se plaindre quand ils sont responsables de leurs problèmes. Nous sommes apparemment incapables d'analyser les causes ou racines profondes de notre faiblesse. Par contre, les causes ou les racines profondes de la crise congolaise sont le produit du Rwanda et non du Congo. Permettez-moi de conclure mon intervention en faisant référence à 4 racines ou causes profondes qui sont complètement rwandaises. Le militarisme, le pillage des ressources du Congo, comme le représentant de l'Albanie l'a très bien souligné dans son intervention, le militarisme, donc le pillage des ressources, la haine ethnique et l'expansionnisme. Le militarisme, la haine ethnique et l'expansionnisme du président Paul Kagame, pendant sa récente conférence de presse à Cotonou, au Bénin, M. Kagame a montré son expansionnisme en disant que certaines régions du Congo et de l'Ouganda appartenaient au Rwanda avant la colonisation. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants rwandais ont propagé ce mensonge. Le pasteur Bizimungu, M. Pasteur Bizimungu, ancien président du Rwanda, mais quelqu'un qui n'avait aucun pouvoir, étant Hutu, donc un groupe marginalisé, et aussi un groupe qui a été massacré dans des milieux dans notre pays en 1994, à quelque chose que le rapport mapping de la Haute Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme dit que ce qui est passé au Congo peut être considéré dans un tribunal de droit comme étant un génocide. Voilà, donc ce n'est pas mon propos, c'est ça qui a été dit par le rapport mapping qui est dans les tiroirs des Nations Unies et qu'on ne veut pas vraiment publier. Avant donc, après M. Kagame et M. Bizimungu, il y a aussi M. James Kabarebe, l'homme fort que Kagame avait fait nommer commandant en chef de l'armée congolaise entre mai 1997 et juillet 1998. M. Kabarebe a dit récemment que nous allons continuer à combattre jusqu'à ce que nous récupérons nos terres qui sont au Congo. Donc, tout cela est contraire et à l'histoire et à la jurisprudence. Les historiens du Rwanda, parmi eux, mon ancien professeur à l'université de Wisconsin-Madison, Jan Vansina, un Belge, et l'historien congolais Isidore Ndaïwe, ont démontré dans leurs publications qu'aucun roi du Rwanda précolonial n'avait réussi à conquérir même un petit morceau du Congo actuel. Mais Kagame, qui vient d'une famille royale, aimerait faire ce que ses ancêtres avaient échoué d'accomplir. Nous voulons en outre attirer l'attention des membres du Conseil sur les récentes déclarations dangereuses appelant à la redéfinition des tracés de frontières dans les Grands Lacs. Ces propos que le Conseil doit condamner et proscrire révèlent des velléités expansionnistes qui exacerbent les tensions dans la région. Pour rappel, l'intangibilité des frontières est un principe clé qui a été affirmé par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui l'Union africaine, le 21 juillet 1964, donc au deuxième sommet de l'OIA au Caire, en Égypte. La RDC, soit dit, défendra chaque pouce de son territoire. Nous n'allons pas négocier avec le terrorisme.
Merci, Monsieur le Président.